Celui-là ne s'arrête pas, il continue toujours à raconter des conneries. Il vient de faire une vidéo très récemment. Là. Il dit que, il le dit clairement, il dit que le consolateur c'est lui. Donc en gros, il est le consolateur, il est l'Esprit Saint, il est le deuxième né. Donc tous ces trois personnages là, c'est lui-même. Mais avant que je rentre dans la profondeur de sa vidéo, j'aimerais que vous suiviez un peu ses propos. Après, on va analyser. La vérité fera de vous des hommes libres. Donc ici, on va parler du vrai Christ toujours, c'est-à-dire Koudoumane, qui est en même temps Djoki Sabé. Parce que beaucoup de personnes ont lu les écrits dans les Bibles classiques actuelles, ou dans Matthieu 24, où on dit que Christ a prophétisé qu'il y aurait beaucoup de personnes qui vont se faire passer pour lui, qui vont venir à son nom, et d'où il y aura des faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens, ainsi de suite. Et aussi que Christ avait annoncé le consolateur allait venir. Il y a beaucoup de débats, quand vous allez même sur les blogs, il y a beaucoup de débats qui tournent sur cette personne-là, ou bien sur cette entité, sur ce mystérieux qui doit venir, qui devait venir, le consolateur. D'autres disent que c'est un homme, d'autres disent que c'est l'esprit, ainsi de suite. Donc, et d'autres disaient, est-ce que Christ a annoncé la venue d'une autre personne qui devait venir sur terre? Donc, dans la version authentique originelle, on va parler de tout ceci. Donc, dans l'évangile caché de Christ, chapitre 53, au verset 37 à 66, il est dit, à partir du verset 37, il est dit, le Moukouledi, c'est-à-dire, ici, là, c'est à une époque, comme je dis, très reculée, dans l'Afrique ancestrale. Christ était avec ses apôtres. Les apôtres ont commencé à lui poser des questions et Christ va répondre ici, là. Donc, le Moulokedi, qui est le consolateur. Vous voyez, le Moulokedi, c'est le consolateur. Mundi Moussangi, c'est-à-dire Saint-Esprit, viendra par le deuxième à ceux connus de son époque visible, car l'Esprit de vérité est le consolateur qui est en lui. Point. Donc Christ ici donne une révélation à ses apôtres, il donne une révélation à ses adeptes, à ses disciples. À cette époque-là, il dit que le Moulokedi, c'est-à-dire le consolateur, doit venir, qui est l'esprit de vérité. Mais il viendra comment? Parce que quand le Mundi vient, quand l'esprit vient, tu ne peux le voir, tu ne peux l'apercevoir, parce qu'il est esprit. Il est même encore au-delà de ce qu'on nomme l'esprit. Mais on va entrer plus en profondeur. Puisqu'il dit que le monde ne peut voir, le monde ne peut voir ou recevoir. Maintenant, le Mundi va venir comment? Le consolateur viendra comment? L'esprit viendra comment? Mais Christ donne la révélation. Koudoumane, Djoki Sabé donne la révélation à ses adeptes, à ses apôtres. Il dit ceci, que le Moulokedi, qui est le consolateur, en même temps l'esprit de vérité, viendra par le deuxième à son époque, à ceux connus de son époque visible, il y a virgule. Donc l'esprit de vérité qui doit annoncer toutes choses et rappeler ce que le vrai Christ avait dit est déjà là. Mais sauf que il vient dans une personne. Vous voyez, il vient dans une personne. De même que quand vous lisez même dans Jean chapitre 1 verset 14, on dit la parole a été faite chair. C'est la parole qui entre. Vous voyez, c'est pas que la parole vient prendre l'apparence comme ça, se métamorphose prend l'apparence. Non. Donc ici, l'esprit de vérité est déjà là. Mais sauf que il est habite. C'est-à-dire il habite quelqu'un. Il habite un mystérieux. Et c'est qui ce mystérieux? Que Christ ici là, que Djoki Sabé, qui est ce Koudoumane, va prophétiser, va annoncer à ses apôtres. Le Moulokedi, c'est-à-dire consolateur, Mundi Moussangi, dont Saint-Esprit viendra par le deuxième à ceux connus de son époque visible, car l'esprit de vérité est le consolateur qui est en lui. Point. Vous voyez? Qui est en lui. Il vient de Téter, c'est-à-dire du Père. Tout comme moi.
virgule, et il rendra témoignage de moi, parce que lui et moi sommes un. Donc on dit ici, celui que Christ entre d'annoncer, la venue d'un autre personnage. Même dans la Bible actuelle classique, on annonce deux personnes, un sauveur et un libérateur dans le livre d'Ésaïe. Donc ici, Christ annonce cette personne, et que cette personne viendra, vous voyez, cette personne viendra, on veut dire que c'est le deuxième qui viendra à son époque, mais le Mundi Musangi, l'esprit, c'est-à-dire le consolateur, est en lui. Donc, ils ne feront qu'un pour dire cette vérité. Et cette personne, quand cette personne viendra à son époque visible, cette personne va témoigner du vrai Christ. Cette personne va parler du vrai Christ. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Donc, on poursuit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Point. Les blancs et les sans mêlés vous excluront des bâtiments, virgule, et même l'heure vient où ils feront mourir plusieurs du peuple originel en croyant rendre un culte à leur faux Dieu. Point. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni Tété, virgule, ni moi, et ne connaîtront point le deuxième. Et à point. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, virgule, regardez la précision, lorsque l'heure sera venue, virgule, vous vous souviendrez depuis l'endroit où vous serez de ce que je vous ai annoncé. Point. Donc vous voyez ici que le vrai Christ n'est pas limité. Parce que quand il parle, il sait de quoi il parle. Parce que les apôtres aussi vont aussi se rappeler de ça. Vont se rappeler de ça, même quand ils ne seront plus sur terre, c'est-à-dire à l'endroit où ils seront, quand ils vont voir ce deuxième sur la terre, en train de glorifier le vrai Christ, en train de glorifier Joki Sabé, Koudoumane, et en train de... Ah, Seigneur. Zelula. Mais ça se voit que tu as copié la Bible. Tu as volé ce qui est dans la Bible, tu as modifié, tu as chamboulé, tu as fait ce que tu veux, quoi. Vous venez de voir les propos. J'ai pas tout mis la vidéo en entier parce que ça va être trop long. Mais si vous voulez, allez-y sur sa chaîne et regardez la vidéo en entier. Que soi-disant qu'il a démasqué le faux Christ, alors que le titre devait être le Christ annonce le deuxième né. Alors, j'ai lu le titre, c'est le contraire de ce qu'il dit dans sa vidéo. Le titre dit que le faux Jésus a été démasqué. Mais dans la vidéo, on voit que il fait la publicité de lui-même. En gros, ceux qui ont suivi très bien la vidéo, en gros, il veut nous faire comprendre que Christ a annoncé lui. Donc le consolateur, c'est lui. Le deuxième né, c'est lui. Le sauveur, c'est lui. Ceux qui connaissent Zelula, ceux qui ont connu ces anciennes vidéos, ils savent de quoi je parle là, parce que Zelula avait prétendu que c'est lui qui tient le sceptre. Et les prophètes ont prophétisé sur lui, c'est ce qu'il avait dit. Si les prophètes avaient prophétisé sur lui, je vois pas pourquoi Zelula doit dire encore que le consolateur c'est lui alors. Parce que nulle part j'ai vu où les prophètes dans l'ancien ont prophétisé le consolateur. Ils ont prophétisé plutôt le Christ. Hein? Je ne vois pas là où ils ont prophétisé le consolateur. Ça n'a aucun sens. Si on doit dire que tout le monde sont des consolateurs, ou parce que Christ, selon toi, dans tes propos, toi tu dis que Christ était le consolateur, dans ces cas, on doit dire aussi Moïse était consolateur, donc ça n'a aucun sens. Tout le monde n'était pas des consolateurs, Jésus n'était pas consolateur, Jésus était sauveur, tout comme ça a été prédit dans l'Ésaïe, et toi tu dis le contraire. Tu dis non, l'Ésaïe avait prophétisé le sauveur et le consolateur.
Si ce que tu oublies, Jésus, enfin Christ, a eu beaucoup de titres. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, le Consolateur, etc. Le Fils nous a été donné, etc., etc. Donc, il a eu beaucoup de titres. Les titres les plus importants qui étaient pour lui, attribués pour lui, c'était le Messie et son nom propre. Donc, je ne vois pas tes propos selon ta vidéo. On va voir. Moi, je vais te prouver aussi avec ma Bible à moi, que tu appelles classique. Je vais te démontrer que tu n'as fait que copier la Bible. Tu n'as rien fait, tu n'as fait que copier la Bible et tu as modifié certaines choses dans la Bible. La preuve, lisons d'abord par exemple ce verset-ci, tu verras que Zulula n'a fait que lire Jean 16 verset 6, après jusqu'au-delà, mais on verra. Mais là, il est écrit, si vous lisez très bien à partir, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dans d'autres versions, que je m'en vais, car je ne m'en vais pas, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convoquera le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bon, Zulula, tu n'es pas la seule personne qui utilise ce verset. Les musulmans utilisent aussi en disant que non, c'est Jésus a parlé de Mohammed. Donc, ce qui vous rend un peu pathétique, ce qui vous rend débile, ce qui vous rend vraiment complètement décant, vous, toi et les musulmans, parce que vous prenez que ce parti-là sans lire la suite. Comme toi, Zulula, la preuve que tu as pris que ce parti et tu as modifié pour annoncer toi ton avenir à toi. Mais ce que tu as oublié dans la vidéo que tu viens de faire, on va écouter un peu ce que tu as dit. Hein. Écoutons ce que tu as dit. Après, je vais te dire. Écoutons. Parce que l'heure sera venue, vu que là, vous vous souviendrez depuis l'endroit où vous serez de ce que je vous ai annoncé. Point. Donc, vous voyez ici que le vrai Christ n'est pas limité. Parce que quand il parle, il sait de quoi il parle. Parce que les apôtres aussi vont aussi se rappeler de ça. Vont se rappeler de ça, même quand ils ne seront plus sur terre, c'est-à-dire à l'endroit où ils seront, quand ils vont voir ce deuxième sur la terre, en train de glorifier le vrai Christ, en train de glorifier Dieu qui s'appelle Koudoumane, et en train de... Voilà, vous venez de suivre. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris là. C'est pas de votre faute. Zulula a manipulé les mots. La raison pour laquelle vous n'avez pas compris. Écoutez, réfléchissez à un moment ce que Zulula vous enseigne. Il vous dit que le Christ, donc Koudoumane, a annoncé un consolateur. Et ce consolateur-là, il va parler avec les disciples du Christ, même si eux, ils ne seront pas sous la terre. Ça n'a aucun sens. Réfléchissez à un moment, pourquoi ça n'a aucun sens. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit. Et vous allez comprendre pourquoi les propos du Zulula, c'est un faux. Parce qu'il a modifié la Bible. Lisons ce que la Bible nous dit. Et regardez. Donc, dans Jean 16, verset 9, Christ nous dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, dans verset 10, ça dit, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement et que vous ne me verrez plus, virgule, point virgule, pardon, le jugement, virgule, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, là, c'est pas encore fini, nous allons lire encore la suite. Jean 16, donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, et non l'homme de vérité, mais l'esprit de vérité, virgule, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, c'est pas encore fini, mais la question que je vais poser à Zulula, ce passage-ci, tu l'as copié dans ta Bible, on le sait. Maintenant, la question que je te pose, si toi tu es le consolateur, donc tu es l'esprit de vérité. Si tu es l'esprit de vérité, donc tu es le deuxième né selon toi. Alors qu'ici, Christ dit à ses disciples, et non à tout le monde, mais uniquement à ses disciples. Il leur dit que cette vérité-là le conduira à la vérité. Je me pose la question, toi tu étais là avec les disciples du Christ? Tu étais où? Quand Christ était parti, tu étais avec les disciples du Christ? Tu parlais avec eux? Parce que ici, il est bien précisé, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit là qui va conduire les disciples du Christ. Toi, tu es né, les disciples du Christ sont déjà partis, toi, tu es déjà né. Donc, là, ce qui comble le mensonge que tu disais tout à l'heure, que même si eux, ils sont morts, tout ça, alors, arrête de mentir. Il est bien, bel et bien précisé ici, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc, ça veut dire que si le consolateur là vient, il parlera avec les disciples du Christ. Mais s'il parle avec, donc forcément les disciples du Christ le voient, il le connaît. Comme Christ avait dit, vous le connaissez, mais les autres ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent ni le voir, ni le concevoir. Parce que c'est un esprit. Or, ceux qui peuvent le voir, ce sont les disciples du Christ, que lui, il a initié. Toi, Christ t'a pas initié. Christ ne te connaît pas. Soit disant, c'est toi le envoyé. Mais si c'est Christ qui t'a envoyé, pourquoi tu n'as jamais vécu autant des disciples du Christ? Tu sais bien mentir, hein? Tu peux mentir ceux qui te suivent, mais pas moi. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on peut mentir comme ça. Ceux qui peuvent te suivre, c'est ceux qui ne connaissent pas la Bible, ceux qui n'arrivent pas à analyser tes propos. Je t'ai prouvé déjà que tu n'es pas le deuxième né. Avec ton propre livre des humains, je t'ai prouvé que tu n'es. Ceux qui ne croient pas, allez-y voir la vidéo. Je viens de le faire pas très longtemps. Hein? J'ai prouvé que Zulula n'est pas le deuxième né. Il le confirme il-même dans sa Bible et dans son livre des humains. Donc, la preuve, on va lire encore la suite de ce verset et on va comprendre un peu qui est vraiment Zulula, le menteur, l'usurpateur. Ceux qui ont suivi la vidéo de Zulula, ils ont compris qu'en gros, que Zulula prétend que c'est lui le consolateur, c'est lui dont le Christ a annoncé. En modifiant la Bible, parce qu'ici, tous ces propos qu'il a racontés là, c'est la Bible. Hein. C'est juste la modifier certains mots, il a modifié certains passages, c'est tout. Il a rajouté ces choses selon sa compréhension à lui, pour faire passer lui comme le Messie et tout ça. Mais il oublie qu'il n'a jamais existé à l'époque à l'époque des disciples du Christ. Il oublie ça. C'est une preuve, c'est un menteur. Déjà, il n'a jamais vécu avant l'existence de la terre, puisque dans le livre des humains, il le démontre. Il dit que c'est l'ange chérubin c'est le chérubin qui lui a montré tout. Qui lui a montré comment il créait la terre, comment l'histoire d'Adam, et etc., jusqu'à ce qu'il a. C'est dans le humain qu'il le dit. Hein? Donc, comment ça se fait? Il se prétend encore que lui, c'est le deuxième né, qui existait encore avant la terre, mais alors que dans le livre, il dit que non, c'est l'autre personne qui l'a initié. Bon, s'il se prétend encore c'est lui le deuxième né, c'est lui qui tient le sceptre, c'est lui qui est le prophète en prophétisé, c'est lui le paraclétos, alors écoutons ce que Christ dit dans ses propos. Il dit quoi? Il dit dans Jean 14, verset 16, il dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Bon, toi qui prétends que tu es le consolateur là, tu ne devais pas mourir, hein, tu restes éternellement. Parce que si tu meurs, forcément, tu es un menteur. Puisque celui qui reste éternel ne meurt pas.
Là, ils n'ont pas dit ses propos, ses paroles restent éternelles. Non, ils ont dit c'est lui qui va rester éternel. Ce Paraklétos demeure éternellement avec vous. Demeure éternellement avec vous. Donc, tu n'as jamais vécu avec les disciples du Christ, donc tu ne peux pas vivre éternellement. Dans Jean 14, verset 26, il nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc là, Christ ne s'adresse pas aux gens de cette époque, il s'adresse directement à ses disciples. Je n'ai vu nulle part où toi tu as rencontré les disciples de Christ. Tu n'as jamais rencontré Paul, ni Simon, ni je sais pas qui, ni des noms que tu donnes dans ta Bible. Tu n'as jamais rencontré l'un d'eux. Donc si tu avais rencontré les deux, tu n'auras pas besoin de la Bible actuelle pour modifier, pour créer ta Bible. N'est-ce pas? Donc essaie de nous éclaircir un peu. Parce que là, c'est un peu mensonge. Enfin, c'est pas un peu mensonge, c'est vraiment un mensonge énorme. Hein, ça se voit. Un mensonge énorme. Donc, dans Jean 15, verset 26, il nous dit quoi? Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Bon, on dit bien l'Esprit du Père. Donc, il viendra vers les disciples du Christ, pas vers nous autres. Mais je n'ai jamais vu où toi, tu discutais avec les disciples du Christ. Donc, si tu n'as jamais vécu à leur époque, ça ne sert à rien de prétendre que tu es le deuxième né. On sait que tu as rajouté dans ta Bible pour dire que non, tu viendras à cette époque, parce que tu savais que ça ne tiendra pas la route avec ce qui est écrit dans la Bible. Si tu dis que... tu as déjà vécu avec dans l'époque des disciples du Christ. Donc, on va continuer à lire. Dans Jean 15 ou 16 comme ça si je ne me trompe pas, verset 7, il est écrit: cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc là, c'est une confirmation que Christ sort par sa bouche lui-même. S'il retourne vers le Père, c'est lui-même qui va envoyer le Consolateur vers ses disciples. Mais, donc ça veut dire qu'au moment où Christ est parti vers le ciel, donc c'est au moment-là déjà aussi le Consolateur était descendu. Mais toi, tu es descendu à l'époque où les disciples du Christ sont déjà morts. Tu n'es pas le Consolateur, celui-là. Tu es un imposteur. Tu es un menteur. Tu peux mentir que ceux qui sont aveugles. Donc, continue à lire. 1 Jean 2, verset 1. Oh, j'adore ce passage. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus Christ le juste. Donc, ici, on nous prouve que le seul consolateur, c'est Christ. Ce n'est nulle part, on précise que c'est une autre personne. Pourquoi c'est Christ, ce consolateur-là? Parce que l'Esprit lui-même agira envers ses disciples. Donc Christ lui-même, la chair est partie, mais c'est Christ lui-même qui revient en esprit. C'est lui-même qui agit en esprit. C'est ce que Paul a dévoilé. Donc le seul consolateur, le seul avocat, le seul, parce que Paraklétos, ça veut dire consolateur ou avocat. Le seul avocat, c'est Christ. La raison pour laquelle Christ avait dit qu'il va revenir encore pour chercher ceux qui seront pour lui. Tu comprends celui-là? Tu n'es pas le consolateur. Tu n'es pas Christ. Arrête de prendre la place du Christ. Le consolateur, c'est l'esprit. Personne ne le voit. Tu l'as dit toi-même. Alors si personne ne le voit,
Eh ben donc, tu ne l'es pas. Nous, on te voit. Et si tu es le consolateur, tu devais vivre à l'époque des disciples du Christ, après le départ du Christ. Mais toi, tu vis à notre époque, après le départ des disciples du Christ. Cela n'a aucun sens. Donc arrête de manipuler les mots, arrête de jouer avec les esprits des autres, arrête de faire une hypnose, c'est une hypnose, je ne me trompe pas comment on le dit. Donc arrête de faire ça, de te manipuler le cerveau des gens. Tu lis ce genre de trucs sur internet pour savoir comment on le fait, pour que tu le fasses sur les gens. C'est une preuve efficace. Jean 1, 2, verset 1. C'est une preuve efficace que le consolateur, c'est lui-même le Christ, parce que c'est lui-même l'avocat. Christ a joué plusieurs rôles. Il a joué l'esprit, il a joué humain. La chair, tu l'as dit toi-même dans la vidéo, la chair s'est fait, l'esprit s'est fait chair. Donc si l'esprit s'est fait chair, donc la chair a été formée. Et c'est l'esprit qui est pénétré dans la chair. On est d'accord? C'est ici maintenant, on nous dit, Christ dit lui-même, il va envoyer l'esprit. Parce que s'il ne part pas, l'esprit ne peut pas partir. Donc ça veut dire que l'esprit là, il était avec lui déjà à l'instant là qu'il était sur la terre. Là, il fallait qu'il parte pour que l'esprit agisse. Parce que tant que lui, il est sur la terre, l'esprit là n'agira pas. Il ne peut pas rester tout le temps sur la terre. Parce que sa chair avait déjà agi. La chair a combattu le démon. La chair a combattu celui qu'on appelle le prince de ce monde. La raison pour laquelle la chair doit retourner. Puisque la chair n'a rien pu la faire ici sur la terre. Il fallait que l'esprit agisse maintenant, parce que le démon agit maintenant selon l'esprit. Hein, Zouloula? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui n'a pas des oreilles pour entendre, eh ben, qu'il continue à entendre les mensonges des Zouloula. Je te l'avais dit, tu ne fais pas le poids. Tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas le consolateur. Tu n'es pas le Christ. Arrête de voler la place de celui que tu n'es pas. Tu es un imposteur. Si tu es le consolateur, alors tu devais vivre à l'époque des Christ et des disciples de Christ, comme le précise Christ lui-même. Donc, même toi-même, tes propres propos, tu n'arrives pas à l'analyser, tu les dis banalement juste pour manipuler les cerveaux des gens. Dommage. Eh bien, ceux qui ne comprennent pas, continuent à l'écouter. Ceux qui comprennent, eh bien, essayez d'analyser les propos de Zouloula avant de l'accepter. Parce que tout ce qui sort de sa bouche n'est pas forcément la vérité. Zouloula, tu n'es qu'un menteur. Je te l'avais dit, tu ne fais pas le poids devant moi, ni le poids devant les paroles du Christ. Tu es un imposteur. Et moi, je suis ton cauchemar. Je le serai toujours. Allez, que Dieu te pardonne avec des mensonges. Dors et fais des bons rêves. Mon frère, que Dieu te pardonne encore. Zouloula, l'imposteur, l'usurpateur. À plus.